Je veux te dire merci, Père, pour cette soirée que tu as mis devant nous. Toi, tu étais au rendez-vous, Seigneur. Et mon cœur se réjouit ce soir de ta présence dans ce lieu. Alléluia. Tu es fidèle. Je t'aime, Seigneur. Voici. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Nous sommes dans le creux de la main puissante de notre Dieu. En ce mois où l'Église nous demande de prier intensement avec Marie et les saints. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Je viens à toi tel que je suis, car tu m'accueilles dans ta famille, Seigneur, tel que je suis. Je ne viens ni avec aucune prétention, ni avec orgueil, Seigneur, ni avec mes qualités, mais je viens, Seigneur, maintenant, car je sais que je t'appartiens, Seigneur. Je suis ton enfant, Seigneur. Ma vie est en toi, Seigneur. Oh, mon cri, mon seul vrai désir. Oh, ce n'est point le matériel et les acclamations de ce monde, mais c'est de te connaître. Vers toi, je lèverai mes mains, mon roi. Je te chanterai de tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Dis-le ce soir, dis-le ce jour, en cette heure où tu nous reçois. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que Dieu est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Me voici dans le creux de ta... Est-ce que tu es là dans le creux de sa main puissante, espérant dans les promesses de Dieu qui sont gravées dans nos cœurs? Alléluia. Ma vie, Seigneur, je te la donne. Est-ce que tu peux donner ta vie? Tu peux t'offrir ce soir, tu peux t'offrir ce maintenant. Déposer tes fardeaux, déposer ta vie entre ses mains, tes péchés, toute ta vie. Oh, Seigneur, je suis ton enfant. Je t'appartiens. Je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit et ta présence. Seigneur, ce monde est agité, mais moi je cherche ta présence. Je désire ta présence. Oui, prie avec moi, mon frère, ma soeur. Vers toi, je lève les mains. Je lève mon cœur, je lève mes pensées. Oh mon roi, oui, je te chanterai de tout mon être. Je veux t'aimer. Oh, je veux aimer Jésus. Oh, c'est son amour qui me tient. C'est son amour qui me conduit. Je veux encore l'aimer. Je veux encore aimer celui qui est mort pour moi. Alléluia, qui est ressuscité. Oh, Jésus. Rimbo Sorobakaramashe. Oh, lève la voix et adore-le. Rimbo Sembora Kamache Teberau Kaimiribase. Oh, je veux t'aimer, Seigneur. Tu me donnes la vie, Seigneur. Oh, tu viens me donner la santé. Tu viens me donner la paix. Oh, Jésus, là où je suis. Seigneur, dans le moment où je suis. Tu viens combattre pour moi. Tu viens me défendre de mes ennemis. Tu viens me libérer des oppressions. Oh, tu viens me parler, Seigneur, ta parole est source de guérison. Oh, je lève mon cœur avec toi, je veux t'aimer encore.
Je veux te voir, Seigneur, aujourd'hui. Oui, adore-le. Shaboramasi. Daibiramos Sembiriraoshe. Amono Niriamaosha Ibararaoshe. Adore ton Dieu. Adore le Saint-Esprit. Roma Sambaro Koromache. Oh, j'élève ta présence, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ah, gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu me donnes d'être là dans ta présence. Tu donnes, Seigneur, à mon frère, à ma soeur, d'être là avec nous dans ta présence. Qui est comme toi, ô Dieu? Seigneur, je veux me dépouiller. Je veux me dépouiller pour que toi, tu puisses me revêtir. Je veux me dépouiller, Seigneur, de moi-même, de tous les fardeaux que je porte, de toutes les souffrances. Je viens avec mes combats. Je viens avec mes peurs. Je viens avec la prière de mes frères, de mes sœurs. Je viens avec la prière de cette sœur qui a son père, qui est aux soins intensifs, qui nous a écrit. Je viens avec la prière de ce frère, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a déposé son intention. Ce frère qui a besoin de ta main puissante. Je viens avec la prière de celui qui se pose des questions sur sa foi. Je viens avec la prière de celui qui est perturbé dans sa foi chrétienne, sa foi catholique. Je viens avec celui qui n'est pas catholique et qui est présent au milieu de nous. Je viens avec, Seigneur, la prière de tous tes enfants, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Je te présente les gouvernants. Je te présente, Seigneur, la pandémie, la situation actuelle. Seigneur, tu veux un réveil spirituel. Tu veux que nous puissions contempler ta face. Tu veux que l'homme revienne à toi. Et tu vois combien de fois nos cœurs sont endurcis. Seigneur, combien de fois nous t'écartons. Combien de fois nous faisons fi de ta présence. Seigneur, je veux prendre ce temps. Te demander pardon pour notre humanité. Seigneur, te demander pardon pour notre endurcissement. Te demander pardon, Seigneur. Oh, pour toutes les fois où nous te réunions, où, Seigneur, nous ne prenons pas le temps d'écouter ta parole. Toutes les fois, Seigneur, où nous ne prenons pas ce temps pour nous laisser toucher par toi. Seigneur, aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai eu le temps de m'asseoir, de me laisser saisir par l'Esprit, de me laisser conduire. Et j'ai eu le temps de laisser le Saint-Esprit me conduire dans les décisions que j'ai prises. Et j'ai eu le temps de me laisser toucher par ta grâce. Oui, Seigneur, viens m'aider. Moi qui suis perturbé, moi qui vais ça et là, moi qui, Seigneur, dans ma foi, vis une instabilité. Seigneur, moi qui ai besoin d'une réponse, d'un discernement, d'une lumière. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux nous faire entrer dans un mystère extraordinaire. Tu veux me faire entrer dans une parole certaine. Seigneur, viens enlever toute forme d'endurcissement dans mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta main pour opérer des signes et des prodiges. Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, pour renverser, Seigneur, les autels négatifs. Et tout ce qui nous empêche de nous laisser conduire par ta parole. Oh, merci, Seigneur. Merci pour Marie, mère de Jésus. Merci pour cette femme qui nous demande de parler de son fils, cette femme qui nous oriente vers Jésus. Merci pour cette femme, Seigneur, tantôt décriée, tantôt accusée à tort, tantôt critiquée, tantôt des révélations sur elle. Oh Seigneur, elle reste silencieuse au pied de son maître, de son sauveur. Elle est la servante du Seigneur, elle qui prie jour et nuit. Oui Seigneur, merci pour Marie comme modèle.
Merci pour son silence. Merci pour sa louange. Merci pour sa prière. Merci pour son intercession. Seigneur, merci de me donner un cœur comme le cœur de Marie. De me donner un cœur, Seigneur, qui ressemble à ton cœur. Un cœur qui m'abaisse, un cœur qui fait que je suis humble. Un cœur qui fait que je ne recherche pas la gloire. Un cœur qui fait que je ne recherche pas être une star. Mais Seigneur, je veux chercher ta présence. Seigneur, je veux te prier pour tout ce qui nous pousse à l'orgueil. Tout ce qui nous pousse à la gloire. Tout ce qui nous pousse, Seigneur, aux acclamations. Seigneur, donne-nous de nous retirer comme tu te retirais quand les gens voulaient faire de toi un roi. Alors que moi, Seigneur, j'ai tendance à vouloir être le roi, à être reconnu, à être acclamé. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. Oh, je veux te remercier pour cette parole. Qu'elle vienne me bouleverser, qu'elle vienne me guérir, qu'elle vienne me délivrer. Que cette parole apporte consolation et libération à mes frères, à mes sœurs, à moi-même. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est vivant et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Frère, le Seigneur est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Notre Seigneur est sorti vainqueur de la mort. Il a remporté la victoire. Et il nous a donné son esprit et il veut que cet esprit continue de nous éclairer davantage et davantage. Je veux dire merci au Seigneur pour sa parole d'aujourd'hui. L'Écriture nous dit que nous sommes effectivement dans l'Évangile selon Saint Luc. Si vous avez vos Bibles, nous pouvons prendre la parole de Dieu, car la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante. Cette parole, elle donne vie, elle guérit, et nous voulons rendre gloire au Seigneur pour sa parole. Dans l'Évangile de Luc, le chapitre 1er, le verset 26. Mais avant ce verset, je veux rappeler que nous sommes en Israël. Et en ce temps, autour de l'an -3, l'an -0, il y a une situation qui se produit, c'est qu'Israël est sous l'autorité romaine. Israël donc est comme un peuple en captivité sur son propre sol. Alors dans cette captivité, Israël se rappelle que Dieu a annoncé qu'il va faire venir un Messie, un Messie. Vous savez que dans la tradition biblique et hébraïque, le Messie c'est un sauveur. Le Messie c'est celui qui vient de la part de Dieu pour apporter le salut. Dans ce sens, frères et sœurs, il y a eu plusieurs Messies. Il y a eu un Messie qui s'appelait Moïse. Il y a eu des Messies comme Josué. Il y a eu plusieurs Messies, des envoyés de Dieu. Mais Israël attendait un Messie particulier. Pas comme les autres, mais quelqu'un qui viendrait de la part de Dieu et dont le prophète Isaïe en a parlé. Dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Et frères et sœurs, ce Messie devait venir délivrer Israël de toute forme d'oppression. Il devait venir rendre justice à Israël. Et donc, le peuple d'Israël était en attente. Toutes les familles se préparaient. Et les filles qui allaient avoir le privilège d'avoir ce Messie allaient être vraiment heureuses et vraiment considérées. Frères et sœurs, voici une situation d'oppression. Une situation où le peuple ne retrouve plus cette présence de Dieu. Où la présence de Dieu se fait rare. Et au niveau politique, il y a des grands prêtres. Il y a des Sadducéens. Que eux, les Sadducéens, pour garder leur place, leur légitimité, ont fait affaire avec l'occupation romaine. Les pharisiens, quant à eux, ils ont décidé d'être très intransigeants par rapport à la parole de Dieu. Alors les pharisiens, quant à eux, c'était vraiment l'obéissance scrupuleuse de la parole de Dieu. Les grands prêtres donc devaient gérer tout cela tout en gérant la bonne relation avec l'occupant romain. Dans ce contexte, les prophètes n'avaient pas assez de place. Ils n'en avaient même pas, mais la Bible nous parle de deux personnes, Anne et Zacharie, donc qui étaient prophètes.
et qui vont justement plus tard, on va voir, qui vont venir justement rencontrer Joseph et Marie. Mais frères et sœurs, avant d'arriver à cet épisode, voici que le temps est accompli. Voici que les temps qui sont décidés par Dieu sont accomplis pour que le ciel s'ouvre et que le Seigneur qui voit la misère de son peuple vienne à son secours. Oh, Israël attendait un Messie. Israël attendait quelqu'un qui viendrait le délivrer politiquement, spirituellement, religieusement, socialement, à tous les niveaux, pour qu'Israël retrouve sa stature, son niveau, sa puissance de frappe qu'il a connue au temps de Moïse, au temps de Josué, au temps de David. Israël était nostalgique. Israël cherchait donc un Messie à l'image du roi David. Et on savait qu'il devait descendre du roi David. Il devait être de la descendance davidique. Frère, voici la situation. Alors un jour, quelqu'un qui s'appelle Zacharie, qui lui, il est prêtre, il a le privilège donc d'entrer dans le lieu saint pour offrir le sacrifice. Vous connaissez l'histoire. Et là, c'est l'ange Gabriel, un archange de puissance. Si vous avez déjà entendu cet enseignement que nous avons fait sur les anges, vous savez que cet archange, c'est le groupe des anges, des archanges, de ceux qui ont une mission particulière auprès des hommes. Donc qui se tiennent devant la face de Dieu. Et on sait qu'avant eux, il y a d'autres groupes d'anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, des anges de puissance. Mais voici que cet ange vient comme un messager, car ange, c'est angelos, qui veut dire messager. Et l'ange vient de la part de Dieu. Vous comprenez ici que l'ange, c'est une réalité, c'est une créature de Dieu et il est au service de Dieu. Et nous, dans l'église, tous ceux qui sont au service de Dieu, nous sommes une même communion. Nous prions avec eux. Nous sommes en communion avec eux. Nous n'adorons pas les anges, mais les anges, ils reçoivent le pouvoir de Dieu, la mission de Dieu. C'est pour cela que dans l'église, on s'inscrit en faux contre toute forme de prière d'ange qui ne vient pas, qui n'est pas en lien avec le Seigneur et le Sauveur. Il y a des livres des anges, des livres des archanges qui sont vendus dans des librairies ésotériques, qui n'ont rien à voir avec ce que dit l'Écriture. Donc faisons attention, discernement. Rappelez-vous l'enseignement que nous avons fait sur le discernement des esprits. Alors donc l'ange vient, il vient annoncer à Zacharie qu'il va être père. Que Zacharie, sa prière a été entendue. Mais quand l'ange s'approche de Zacharie, il lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été entendue. Vous connaissez l'histoire, la suite de cet événement. Zacharie qui est grand prêtre, Zacharie qui prie le peuple, Zacharie qui est instruit par les réalités spirituelles, Zacharie qui connaît la Torah, la parole de Dieu. Voici que Zacharie va douter. Il va se poser des questions, il va remettre en cause la parole de l'ange. Et il va être muet et plus tard, il va retrouver la guérison. Mais après cet épisode de Zacharie, 6 mois après, voici ce que Luc nous dit. Or, nous savons que Luc a pris le soin, comme lui-même il dit à Timothée, il a pris le soin d'écrire dans cet écrit, de faire une enquête approfondie, d'interroger les personnes pour pouvoir donner un message correct. Car nous savons que Luc est médecin. Donc, en tant que scientifique, Luc ne veut pas écrire des choses sans vérification. Donc, cet évangile est un évangile qui est vrai comme les autres, mais aussi qui est inspiré et qui est porté par quelqu'un qui a un souci, en tant que scientifique, de donner des preuves à tout ce qu'il dit. Alors, Luc nous enseigne. Qu'est-ce qu'il dit? Luc, après avoir été instruit, après avoir pris auprès des uns et des autres, savoir qu'est-ce qui s'est passé, nous dit ceci. L'ange entra chez elle. Mais je remonte un peu au verset 27, ou disons 26, dont je vous ai parlé, le 6e mois. Donc nous sommes au 6e mois.
l'ange Gabriel fut envoyé à nouveau par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc une ville qui s'appelle Nazareth a une jeune fille vierge, c'est-à-dire qui est sans tache. Une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, mais vierge, c'est aussi une virginité de cœur. Car la Bible ne prend pas la peine. Luc, dans son entendement, ne parle pas seulement d'une question de virginité physique. Il aurait simplement dit une jeune fille qui est accordée en mariage à un homme. Car à ce moment, les femmes qui sont accordées en mariage, qui ne vivent pas avec leur mari, sont vierges. Alors pourquoi Luc, qui est scientifique, il prend la peine de parler d'une virginité? Ce n'est pas simplement une question physiologique. Oui, c'est important de comprendre qu'elle est sans tache, qu'elle est pure, qu'elle a une bonne moralité, comme les filles de cette époque qui avaient une bonne moralité, qui craignaient Dieu. Mais au-delà de cela, Luc est en train de nous parler d'une virginité du cœur. Une fille qui n'est pas comme les autres. Une fille dont le choix de Dieu est posé sur elle. Une fille qui, parce qu'il a la suite dans les idées, une fille qui est accordée en mariage à un homme. Donc elle est accordée à un homme de la maison de David. Or, nous savons que le Messia, celui qui vient de la part de Dieu pour rétablir l'ordre en Israël, il vient de la maison de David. Alors, cet homme s'appelle Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Regardez comment Luc, il établit, comment il prépare. Frère, quand on lit l'écriture, c'est pour cela que souvent, on vient accuser, on vient dire des choses qui sans prendre la peine de regarder l'écriture, l'environnement, ce qui a précédé pour faire une bonne méditation. Alors, allons-y ensemble. L'ange entra chez elle. Donc, il entre chez qui? Chez la jeune fille qui est appelée Marie. Il entre chez elle. Quand Luc dit chez elle, frères et sœurs, Luc ne dit pas simplement qu'il rentre dans sa maison. Il ne nous dit pas simplement qu'il l'a trouvée dans le salon. Il ne nous dit pas qu'elle était dans la chambre. Il dit il entre chez elle. À ce moment, nous savons bien que Marie n'avait pas un chez elle. Vous comprenez bien que c'était une jeune fille qui vivait avec ses parents. Marie n'avait pas un chez elle. Mais quand il dit qu'il rentre chez elle, on pouvait dire, pour être plus précis comme un scientifique, il rentre chez ses parents. Mais ce n'est pas ce que Luc veut enseigner. Ce n'est pas ce que le message qu'il veut nous faire passer. Ce n'est pas la question du lieu géographique. Mais l'ange rentre chez elle. C'est où le chez elle? Mon frère, où est chez toi? Chez toi, ce n'est pas là où tu habites. Chez toi, c'est là où est ton cœur. La Bible, Jésus dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Donc l'ange rentre chez elle, dans l'intimité de Marie, dans son cœur. Il vient la rencontrer dans un cœur à cœur. Voici ce que Luc est en train de nous enseigner. Voici une jeune fille qui, à la différence de Zacharie, que lui, il était dans le temple, dans le lieu saint, en train de brûler l'encens, en train d'offrir la prière. L'ange vient le rencontrer dans le temple et il a peur. Mais voici une jeune fille qui n'est pas au temple. Elle n'est pas en train de prier faussement. Elle n'est pas faussement en train d'offrir des prières. Elle est là. Et l'ange vient chez elle. Il vient chez elle, dans son intimité, dans un cœur à cœur. Et l'ange, qui est un envoyé de Dieu, donc qui a la possibilité de parler au cœur de quelqu'un, il est en train de parler dans un cœur à cœur avec Marie. Mais comment pouvoir accueillir un ange? Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans un cœur à cœur. Comment accueillir le message de Dieu dans un cœur à cœur si on n'appartient pas à Dieu? Si notre cœur n'est pas un cœur qui est vierge, un cœur qui est sanctifié, un cœur qui est consacré à Dieu. Comment, frères et sœurs, pouvoir être dans cette intimité, cette présence intime avec l'ange, avec le messager, avec la gloire de Dieu que même Zacharie a vu et il a tremblé si cette personne n'est pas consacrée à Dieu?
C'est pour cela que mon frère et ma sœur, quand on regarde le mystère de Marie, quand on regarde le choix de Dieu, on entend souvent des gens dire que c'est une femme comme les autres. Non! C'est une personne comme... Mais oui, elle est comme nous, mais il y a un choix particulier. Mon frère et ma sœur, la grâce que Marie a reçue, la grâce que Joseph a reçue en tant que père adoptif de Jésus, ce n'est pas la même grâce que moi j'ai reçue, c'est pas la même grâce que le pape a reçue, c'est pas la même grâce que le pasteur un tel a reçu, ce n'est pas la même grâce que le chrétien un tel a reçu. Chacun a reçu sa grâce, chacun est choisi par Dieu pour une mission particulière. Mais cette femme, sa mission est une mission particulière. S'il vous plaît, regardons sa mission. L'ange entre chez elle. Il rentre chez elle et j'aimerais que l'ange aujourd'hui rentre chez toi. Qu'il rentre dans ton cœur, qu'il rentre dans ta vie. Qu'il rentre dans ton histoire, là où il y a des blocages, là où il y a de la souffrance, là où tu n'entends plus Dieu, que le message de l'ange, le message du Seigneur qui est destiné à ta personne vienne jusqu'à toi. Et quand l'ange arrive, l'ange ne vient pas dire je viens te guérir, l'ange ne vient pas dire j'ai entendu ta prière, comme il a dit à Zacharie. L'ange ne vient pas dire oui tu as prié pour avoir un enfant, je vais t'en donner un. Non! Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Pourquoi un ange de puissance se déplace du ciel pour venir dans l'intimité de Marie alors que nous avons peur d'aller dans l'intimité de Marie. Nous avons peur de lui parler de cœur à cœur. Et Dieu lui-même parle à Marie dans un cœur à cœur. Et nous posons des questions, nous disons que cette femme, il y a certains qui disent c'est une déesse, il y a certains qui disent qu'elle est à l'enfer, il y a beaucoup de choses qu'on dit sans aller regarder la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu, c'est ce que, je ne veux même pas rentrer dans des polémiques inutiles, mais je pense que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Nous, en tant que catholiques, nous avons la tradition, mais certains ne veulent rien savoir. Mais allons-y donc dans la parole de Dieu. Car si nous ne sommes pas instruits par cette parole, frères et sœurs, nous allons vivre selon notre propre parole, notre propre imagination, nos interprétations erronées. Et voici l'ange entre chez elle. L'ange entre dans son cœur, dans son intimité. Le chez elle, dans la pensée biblique, c'est dans l'intimité de la personne. C'est pourquoi quand Jésus parle de la prière, il dit quand tu pries, il ne faut pas rabâcher comme les païens. Il ne faut pas te tenir sur les places publiques pour qu'on sache que tu pries. Mais quand tu pries, retire-toi, alléluia, retire-toi dans ta chambre. Oui, tu peux aller dans ta chambre physique, mais va dans ta chambre, dans ton intimité, dans ton cœur, dans le lieu de la rencontre, dans ton cœur, dans ton âme, là où il y a silence, là où il y a moment de communion, là où tu peux t'offrir véritablement, où tu peux te dépouiller. Car dans la chambre, mon frère, on se met nu. Dans la chambre, on est vrai. Dans la chambre, on peut pleurer sans que les autres nous voient. Dans la chambre, c'est le lieu où on a toute vérité avec nous, avec nos émotions. Rentre en toi-même, là où tu es le plus vrai possible et prie. Car ton Père qui est là, ton Père t'attend où? Dans ta chambre, dans l'intimité, dans ton chez-toi, il sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Oui, frère, donc, l'ange dit, je te salue. Écoutez-moi, frère. Écoutez-moi, frère. L'ange dit, je te salue. Il prend le temps de saluer. Il prend le temps de dire le shalom. Il prend le temps, si on veut regarder chez les Romains, il dit « Ave ». Et on sait que le mot « Ave », c'est une salutation, mais c'est une salutation qui parle d'allégresse. Une salutation qui n'est pas une invention de l'Église, mais qui existait au temps des Romains. Donc quand on dit « Ave », Ave César, c'était vraiment une reconnaissance. Et l'ange, ce même mot, c'est je te salue. On peut dire shalom. On peut dire ave. Et cela signifie justement que, comme on voit en grec, c'est ker, ce qui veut dire réjouis-toi. C'est-à-dire joie à toi. Sois dans la joie.
Et ce mot exprime un salut de paix. Un salut de paix. C'est une salutation de courtoisie, n'est-ce pas? Et cette salutation exprime une bénédiction qui est adressée à Marie. Donc ce n'est pas simplement bonjour. Non, c'est je te salue, c'est une bénédiction qui est adressée. Donc l'ange, dans ses premières paroles, il bénit Marie. Il lui dit d'être dans la joie. Il l'invite à entrer dans une joie qui dépasse son entendement. Une joie plus grande que toutes les joies qui puissent exister sur cette terre. Il lui dit, je te salue. Shalom. Frères et sœurs. Donc dans ce shalom, Marie est saisie. Mais regardez ce qu'il dit. Je te salue et il ne dit pas Marie. Je te salue Marie, non. Dans l'église, nous avons la prière que nous faisons, c'est je te salue ou je vous salue Marie. C'est juste parce que l'ange s'adresse à Marie. Mais l'ange ici ne dit pas je te salue Marie. L'ange utilise un adjectif. Il dit je te salue comblé de grâce. Frères et sœurs, quand on regarde les textes originaux, on comprend bien donc que comblé de grâce, c'est-à-dire pleine de grâce, je te salue, comblé de grâce, on a l'impression, c'est un adjectif qualificatif, c'est comme un nom de Marie. Je te salue, toi qui es comblé de grâce. Je te salue, toi qui t'appelles comblé de grâce. Je te salue, comblé de grâce. Frère, je ne suis pas ici en train de dire qu'on doit adorer Marie. Non. Je regarde la parole de Dieu et c'est la première fois que Gabriel, qui est déjà venu sur cette terre, qui a parlé à Zacharie, de la naissance d'un enfant de puissance, un prophète de feu. C'est la première fois que des anges qui viennent annoncer la naissance d'un enfant. On a vu Samson, on a vu des anges venir parler à Moïse, on a vu des anges venir parler à Abraham. On a vu des anges qui sont descendus à plusieurs reprises. Mais mon frère et ma soeur, jamais un ange, Dieu a salué une personne en disant que je te salue comblé de grâce. C'est-à-dire tu es pleine de grâce. Frère, ce qui est difficile à traduire ce pleine de grâce, c'est-à-dire celle qui est favorisée par la grâce. En grec, c'est un terme, je ne sais pas si je peux bien prononcer, les Grecs, excusez-moi, les scientifiques, mais ça s'est dit que charitomene. Ça veut dire, c'est celle qui est remplie de grâce, celle qui a une grande richesse, celle qui a la faveur de Dieu, et celle qui, j'aime bien cette interprétation, qui est tissée par la grâce, c'est-à-dire qui est façonnée par la grâce. Alors, celle qui est comblée de grâce, ce n'est pas simplement celle qui a reçu la grâce et puis qui déborde, mais en elle-même, elle est tissée par la grâce. La grâce a tissé. Donc, vous voyez pourquoi il est important d'aller voir les textes originaux et de voir les thèmes qui ont été utilisés, puisqu'on les a traduits en français, mais les thèmes utilisés en grec nous dit justement, elle est tissée, elle est façonnée par la grâce. C'est pour cela justement que l'Église, dans sa sagesse, plus tard, avec toutes les dévotions, les études, les révélations, va arriver à la conclusion que Marie, qui va accueillir la grâce suprême, la source de la grâce, le Saint des Saints, comme dit l'ange, tu vas enfanter un enfant, tu vas lui donner le nom, il sera saint, ne pouvait donc pas, étant tissé par la grâce, être souillé. Ne pouvait pas, étant être tissé par la grâce, être dans le péché. Ne pouvait pas être tissé par la grâce et vivre et accueillir le Seigneur dans l'état d'impureté. Car Dieu ne collabore pas, Dieu ne peut pas habiter un endroit qui est souillé. Frère, voici pourquoi Marie qui est tissée par la grâce. Donc, ce qui veut dire que depuis sa conception, cette femme est remplie de l'amour de Dieu.
Cette femme, tissée par la grâce, ça veut dire qu'elle est pleine de Dieu. Car Dieu est amour. Elle est pleine de la présence de Dieu. Donc, depuis sa conception, cette grâce est permanente en elle. Est-ce qu'elle était consciente? Non. C'est pour cela qu'elle est surprise. On dit à cette parole, elle fut toute bouleversée. Marie n'est pas bouleversée par la présence de l'ange. Non. Celui qui est bouleversé, c'est Zacharie. Marie, on a l'impression que la grâce qui est en elle fait que la vue d'un ange de puissant, vous et moi, si on voit un ange, je ne suis pas sûr qu'on va rester là en train de sourire ou de boire notre café. Frère, mais Marie n'est pas surprise. Elle ne tremble pas. Oh, alléluia. Mais cet amour qui est en elle est tellement efficace, tellement sanctifiant, qu'elle est pleine de grâce et quand elle entend ce message, Marie comprend que la salutation n'est pas habituelle car elle connaît les Écritures. Marie est consacrée au temple. Vous savez qu'elle faisait partie des vierges consacrées au temple. C'est pas écrit dans la Bible, mais dans la tradition de l'Église. Les filles, à ce moment, se préparaient à accueillir le Messie, comme je vous ai dit. Et les filles jeunes se consacraient et espéraient être celles qui vont être choisies. Et Marie, donc, a étudié la Torah. Mais elle savait que c'était inhabituel. Une telle salutation. Et Marie était bouleversée. Et la Bible dit au verset 29, Marie ne disait pas, « Oh, je suis meilleure que les autres ». Marie ne disait pas « adorez-moi ». Quand on est en train de dire que cette femme est une déesse, non, jamais Marie n'a voulu que quelqu'un l'adore. Et si tu m'écoutes, que tu adores Marie, mais tu es un idolâtre. Car même le pape Jean-Paul II disait que si on prie le chapelet sans être en communion et sans mettre le Christ au centre de notre intercession, de notre prière, nous sommes dans une déviation. Frères et sœurs, Marie ne disait pas, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai vu un film une fois de Marie où elle se mettait devant tout le monde pour dire, je vais être la mère du Sauveur. Non, ça c'est un film qui ne reflète pas ce que la Bible dit. Mais Marie, elle est bouleversée. Et est-ce qu'elle va aller demander à sa maman ce que cela veut dire? Non, elle reste dans l'intimité. Et elle se pose la question. Elle discerne. Elle est bouleversée. Elle se demandait. Mon frère, regarde l'attitude de Marie. Marie ne va pas croire parce que c'est un ange ou parce que c'est quelqu'un qui lui annonce une prophétie. Marie n'est pas comme nous qui, devant déjà la présence d'un ange ou d'un prophète ou de quelqu'un qui nous annonce que Dieu nous guérit, on est dans l'exultation. Non, elle se demande, elle cherche à comprendre le sens de cette parole. Attitude de discernement. Peu importe la personne qui est devant elle, elle cherche à comprendre le sens. Elle ne doute pas, mais elle veut comprendre. Est-ce que toi et moi, on veut comprendre? Est-ce que toi et moi, même si Dieu nous envoie quelqu'un, est-ce qu'on cherche à comprendre le message? Ou on commence à dire, bon, ok, il a dit, c'est fait. Non, Marie cherche à comprendre. Elle est devant un ange. Elle ne demande pas son nom, elle ne doute pas, mais pourquoi l'ange me dit cette parole? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Voici la question qu'un chrétien doit se poser. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apporter? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler à moi? À travers tel enseignement, à travers telle parole, à travers telle lecture. Et alors, elle se demandait cela. Et l'ange lui dit alors, sois sans crainte. C'est-à-dire, ne sois pas bouleversé. Parce qu'on voit bien que Marie n'avait pas peur. La crainte ici n'est pas dans la dimension de la peur. Mais sois sans crainte, car tu as trouvé grâce. Il ne dit pas tu vas trouver grâce. Or, dans ma Bible, on dit tu as trouvé grâce. Frère, je dis tout cela pour que vous compreniez avec moi. Quand il dit voici que tu vas concevoir un fils et tu lui donneras
le nom de Yeshua, c'est-à-dire celui qui sauve, c'est-à-dire celui qui libère, c'est-à-dire celui qui guérit, c'est-à-dire celui qui est le salut de l'humanité. Tu donneras le nom de Yeshua et c'est cet enfant-là que tu vas enfanter. Or, nous savons que cet enfant n'est pas simplement un humain, ce n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un super-héros, c'est Jésus le Fils de Dieu, c'est lui qui est vrai Dieu et vrai homme, c'est lui qui est venu habiter la chair de Marie, le Verbe qui s'est fait chair, et en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Frères et sœurs, elle va enfanter Dieu. Elle va porter Dieu. Comme on dit en grec, Théotokos, c'est-à-dire porte Dieu. Elle devient tabernacle. Puisque on sait bien que dans l'Ancien Testament, le tabernacle portait, il portait Dieu, était présent dans le tabernacle. Il était présent dans le lieu saint des saints. Marie devient tabernacle de la présence de Dieu, le lâche de la nouvelle alliance. Mais pourquoi je parle de tout cela aujourd'hui, frère? C'est parce que, loin de l'idée de vouloir que tout le monde fasse le chapelet ou prie, je voudrais que nous comprenions que la spiritualité mariale, ou ce qui se passe ici, est une parole biblique qui doit être méditée par tous les chrétiens. Qui que tu sois, habité par le Saint-Esprit, tu dois te laisser conduire par cette parole au lieu d'entrer dans des raisonnements qui ne sont pas bibliques. Qu'est-ce que je veux dire? Quand l'ange salue Marie, l'ange va aussi voir plus tard Joseph. La Bible va nous dire que Joseph, quand il va apprendre que Marie est enceinte, il va vouloir la répudier en secret. Et l'ange va dire une parole qui est merveilleuse. Il va dire, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Pourquoi? Si c'était une déesse, si c'était quelqu'un qui pouvait conduire Joseph à l'enfer, mais l'ange ne va jamais dire, prends Marie chez toi. Mais Marie, qui est-elle? Marie se définit comme la servante du Seigneur. Elle dit elle-même, quand on prend le même évangile de Luc, le chapitre 1, au terme de sa rencontre avec l'ange, quand l'ange va lui parler d'Élisabeth, Marie dit, voici. Elle dit même pas je suis, parce qu'elle prend un thème biblique. On se rappelle quand Dieu a appelé Samuel, me voici. Voici la servante. Elle se présente comme la servante. Elle ne se présente même pas comme la mère du Sauveur. Non, elle reçoit cela par la volonté divine. Mais elle est servante. Elle est au service de Dieu. C'est cette servante qui reçoit la grâce et la maternité. Voici la servante. Que tout m'advienne selon ta parole. Selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, cette oui de Marie est un oui que moi personnellement je n'arrive pas à faire tous les jours. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu le fais tous les jours. Quand Dieu vient te demander de lui dire oui quand tout va mal, quand Dieu vient te demander de le louer quand tu perds ton emploi, quand Dieu vient te demander de le louer quand on te crie dessus, quand Dieu vient te demander de le louer, de lui dire que tu l'aimes, tu aimes tes frères, tu es le servant ou serviteur de Dieu, malgré tout ce qui se passe, est-ce que tu es toujours en train de dire, je suis le serviteur de Dieu, que tout cela m'advienne selon la volonté de Dieu? Frères et sœurs, nous avons du mal à accueillir la volonté de Dieu, à mettre en pratique sa parole. Mais voici une jeune fille toute petite, qui est comblée de grâce, qui elle va dire qu'elle est servante de Dieu et que toute cette parole advienne. C'est une parole de joie, oui, mais c'est une parole dangereuse. Parce que cette jeune fille peut mourir. Si elle est enceinte, elle va être lapidée, elle va être condamnée comme femme adultère. Il fallait faire confiance à Dieu. Il fallait avoir la foi en Dieu. Il fallait même au risque de sa propre vie. Elle a accepté de dire oui à Dieu, même si sa vie en dépendait. Frère, elle a fait confiance. Elle a dit, ça va être difficile.
Est-ce que Joseph va me croire? Est-ce que ma famille va me croire? Est-ce que les gens vont me croire? Mais elle n'a pas posé toutes ces questions. Elle s'est pas arrêtée à ce que les gens pensent d'elle. Alors que nous, dans notre spiritualité, dans notre vie, souvent, nous disons, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais un signe de croix? Qu'est-ce que les gens vont penser si je dis que je crois en Dieu? Qu'est-ce que les gens vont penser si je dis que je suis au service de Dieu? Qu'est-ce que les gens vont penser? Marie, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, être habité ou regarder l'exemple de Marie ne veut pas dire qu'on est catholique ou on est évangélique ou on est protestant ou on est musulman. Il s'agit de la parole de Dieu de la même manière que nous parlons de Pierre, de la même manière que nous parlons de Jonas, de la même manière que nous parlons de Moïse. Voici un personnage biblique. Voici un personnage qui s'appelle Marie, qui elle dit oui à Dieu au risque de sa vie. Elle n'a pas consulté son mari. C'est dans son intimité, dans son cœur à cœur que Dieu lui parle. Dieu lui dit que rien n'est impossible et elle croit. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu? Dans la situation que tu traverses, dans ce que tu vis. Il ne s'agit pas de dire, bon, elle a reçu toutes les grâces, donc c'était facile. Non! Marie a marché par la foi. Marie ne s'est pas envolée pour aller voir Élisabeth. Elle a marché. Elle a fait le voyage. Marie est allée à Bethléem pour accoucher avec son mari. Ils ne se sont pas envolés, ils n'ont pas été portés par des anges. Ils ont transpiré. Elle devait accoucher. Il n'avait pas d'endroit. Mon frère, ce n'était pas facile. Ce n'est pas parce que nous sommes choisis par Dieu que tout devient facile. Vive de la spiritualité mariale. Ce n'est pas simplement dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». C'est important la prière avec Marie. Et je veux dire que si tu ne connais pas la prière du « Je vous salue Marie », si tu penses que des chrétiens adorent Marie, je vais te dire que la première partie de cette prière, elle est biblique. Quand un chrétien dit « Je vous salue Marie », il célèbre cette femme. Il entre dans cette joie, cette exultation de l'ange qui a été le premier lui-même à s'adresser à cette femme de cette manière. Dieu a décidé de lui parler de cette manière. Dieu lui-même l'a saluée et a dit qu'elle est comblée de grâce. Alors le chrétien qui reprend cette parole, qui la mastique, qui la rumine et qui la laisse habiter en lui en disant « Je vous salue Marie » ou « Je vous salue comblée de grâce ». Il reconnaît que le Seigneur est avec elle. C'est un présent permanent. Comment on peut dire que cette femme n'est pas de Dieu? Comment Jésus qui est venu sauver l'humanité peut avoir échoué avec celle même qu'il a mise au monde? Je dirais, mais il a échoué. Comment se fait-il que Pierre qui a renié Jésus, il est devenu le chef des apôtres? Comment se fait-il que ceux-mêmes qui l'ont trahi, qui ont fui, ils sont aujourd'hui ceux que tous les chrétiens proclament comme des témoins de foi? Comment se fait-il que des gens qui ont été meurtriers comme Paul sont des chrétiens, sont des personnages que nous prêchons, leur modèle de vie? Et cette femme qui n'a rien fait de mal, dans la Bible on n'a jamais dit qu'elle a failli à sa mission. Elle a été là au début. Elle était là pendant le ministère de Jésus. Elle venait avec ses frères. Elle était là à la résurrection. À la Pentecôte, elle était là au Cénacle. Comment se fait-il que nous pouvons dire que cette femme n'est pas de Dieu, alors que l'ange lui-même lui dit que le Seigneur est avec toi? Montrez-moi pourquoi Marie ne serait pas avec le Seigneur. Des gens disent que Marie est morte. Mais je vous dirai aussi que Pierre, il est aussi mort. Montrez-moi Pierre, montrez-moi Jean, montrez-moi Paul. Si pour vous Marie est morte, alors Pierre aussi il est mort. Pourquoi vous me parlez de Moïse s'il est mort? Pourquoi vous faites des invocations? Pourquoi vous adorez et vous chantez avec les anges? Vous adorez le Seigneur, vous dites les anges sont présents. Mais là, vous n'êtes pas idolâtre. Mais comment se fait-il que celui qui dit « J'adore le Seigneur et j'aime Marie », vous dites qu'il est idolâtre? Mon frère et ma sœur,
Pour ceux qui sont en Christ, ils ne meurent plus. Pour ceux qui sont en Christ, qui ont reçu l'évangile, nous dit l'évangile de Jean, celui qui a reçu le Seigneur, il a la vie éternelle. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien ne meurt plus. Parce qu'il a la vie qui coule en lui. Dieu est en lui. Celui qui a Dieu, il a la vie éternelle. Et Marie avait Dieu en elle. Marie est avec Dieu et Dieu est avec elle. Marie, elle est vivante. Pierre est vivant. Jean est vivant. C'est pour cela que l'Église, ce n'est pas simplement moi, toi, c'est aussi ceux qui sont vivants. Évalue Apocalypse, le chapitre 6 et les autres chapitres des livres de l'Apocalypse. Tu vas voir ces saints qui s'adressent à Dieu. Il y a des martyrs qui demandent à Dieu la vengeance. Tu vas voir ces saints qui adorent Dieu nuit et jour. Tu vas voir les anges qui adorent Dieu et qui apportent la prière des saints, la prière des humains, la prière de chacun d'entre nous. Et Jésus dit même que les anges, nos anges sont devant la face de Dieu. Attention, ne pas mépriser un seul de ses enfants. Alors mon frère et ma soeur, tout cela pour te dire que Marie n'est pas morte. Elle est vivante, la mère de Dieu. Jésus est ressuscité. Il n'y a personne qui est dans la mort. Parce qu'il conduit chacun dans la victoire. Et c'est pour cela que nous célébrons la résurrection. Pourquoi je vais célébrer la résurrection du Seigneur si je ne crois pas que quand je vais mourir, il me prend avec lui? Pourquoi je vais célébrer la résurrection du Seigneur si je pense que tous ceux qui ont cru en Dieu, qui ont cru en Jésus, tous les apôtres sont encore dans la mort? Il a vaincu la mort, alléluia. Et parce qu'il a vaincu la mort, sa mère est avec lui. Ses frères, les apôtres sont là, les témoins. Et même le larron qui était sur la croix. Aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Comment se fait-il alors que Marie ne serait pas au paradis, frère? Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mon Dieu est le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham est le Dieu des vivants. Et d'ailleurs, Jésus, à la transfiguration, nous avons bien vu. Les gens disent qu'on prie les morts. Mais non, on n'a pas la révélation. Je prie pour mes frères. Mais regardons l'Écriture. Jésus parle avec Moïse et Élie, ceux qui sont morts. Mais des gens vont dire non, ils ne sont pas morts. Parce que Moïse, on n'a pas trouvé son corps. Élie est monté au ciel. Donc, ils ne sont pas morts. Amen. Mais si Élie peut monter au ciel par la grâce de Dieu, si Moïse peut mourir et on ne retrouve pas son corps, on dit Dieu l'a enterré, comment se fait-il qu'il est là devant Jésus? Mais cela veut dire que mon Dieu est celui qui est le Dieu des vivants. Cela veut dire que déjà Dieu nous montre que nous ne sommes pas appelés à demeurer dans la mort. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus est descendu aux enfers afin de ramener du séjour des morts tous ceux qui étaient dans le Sheol. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'à la croix, parce qu'il a vaincu la mort, on a vu des saints, les saints rentrer dans la ville sainte. Mon frère et ma soeur, Marie, la servante du Seigneur, est vivante. Et quand je me tourne vers elle, je ne me tourne pas vers une déesse. D'ailleurs, la prière dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je n'invente rien, elle est biblique. Le Seigneur est avec toi. L'ange l'a dit. Tu es bénie. Qui a dit cela? Tu es bénie en toutes les femmes. Tu es bénie en toutes les femmes. Mais c'est Élisabeth, sa cousine qui la connaît, qui est remplie du Saint-Esprit et qui dit tu es bénie en toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles, ce n'est pas ton enfant qui est béni simplement. Parce que tu peux être mère d'un enfant que tu adoptes ou l'enfant de ton mari. Ou l'enfant de ta cousine peut devenir ton enfant. Non mais celui qui est sorti de tes entrailles, il est béni. Et alors l'Église qui voit la grandeur de cette âme que Dieu lui-même a sanctifiée, il dit qu'elle est sainte. Et cela choque des gens, mais toi et moi, on est appelés à être saints. Dans la Bible, on nous parle des saints qui sont au ciel. Pourquoi, dit Marie est sainte, te perturbe? Pourquoi? Mais c'est ta vocation, mon frère, ma soeur. Pierre est saint. Pourtant, Pierre n'est pas parfait. Les 4 vivants qui adorent
les exégètes voient en eux, justement, les évangélistes. Il y a les apôtres que Jésus accueille dans sa demeure. Ceux qui sont morts martyrs, on les reconnaît comme des saints. Alors pourquoi Marie, qui était avec eux, ceux-là même qui, comme Jean, Jésus a dit, voici ta mère, alors que Jean n'avait pas de maison. On n'a jamais vu dans la Bible que Jésus allait chez Jean. On sait qu'il était le plus jeune. Mais Jésus n'allait jamais chez Jean. Pourquoi Jésus demande à Marie d'être avec Jean? Est-ce que Jean devait maintenant accueillir Marie chez lui? Alors que dans la Bible, on n'a jamais vu cela. Peut-être qu'il avait un chez lui. Mais est-ce que c'était parce que Marie manquait de toi? Non. La révélation, c'est que Jean, il représente l'Église. Les disciples que Jésus aime, c'est l'Église, c'est toi et moi. Et accueillir Marie comme mère, c'est une grâce. Pas comme déesse, pas comme Dieu. Quand on dit « Je vous salue Marie », quand on dit « pleine de grâce », on reconnaît ce que Dieu a fait en elle. Et cela nous motive à nous ouvrir davantage à Dieu. Le Seigneur est avec toi, mais c'est le Seigneur qui nous sauve. Il est avec elle. Sainte Marie, on ne dit pas elle est déesse, non. Elle est sainte comme les autres, comme Joseph, comme David. Sainte Marie, mère de Dieu, mais elle porte Dieu, elle a enfanté le Messie, le Seigneur, à moins que Jésus ne soit pas Dieu pour toi. Prie pour nous, on ne nous dit pas délivre-nous, apporte-nous, viens nous guérir. On dit prie pour nous, mais elle prie qui? Elle prie le Seigneur, elle prie le Sauveur. Alors, on dit non, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ, mais bien sûr, c'est le seul qui est mort à la croix. Mais Marie intercède, comme elle a fait en Jean chapitre 2. Jésus n'a jamais dit, pourquoi tu me demandes cela, femme? Il ne faut pas que tu fasses cela parce que je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? La même chose que Abraham va dire à Lot. Quel problème il y a entre toi et moi? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de division. Qu'y a-t-il? Et Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. On dit, c'est le premier miracle. Frère, elle est comblée de grâce. Elle voit l'agir de Dieu. Elle marche dans la foi. Elle est humble. Elle ne veut pas la guerre pour ses enfants. Que tu sois de gauche ou de droite, Marie est donnée à l'humanité, est donnée à l'Église, est donnée à ceux qui croient pour que, justement, elle soit la mère, elle soit celle qui nous conduise à Jésus. Elle ne veut pas que tu sois perdu. Elle vient avec son cœur tendre pour t'aimer, pour te dire que Dieu est bon. Je suis désolé de voir des gens qui n'ont pas compris ce mystère et qui disent c'est inutile. Mais on n'est pas obligé de prier le chapelet. Mais on est quand même, en tant que chrétien, on doit dire, comme Marie qui dit dans le Magnificat, toutes les générations me diront bienheureuse. Marie est saisie par l'Esprit. Et on sait qu'elle est remplie. La preuve, j'ai déjà dit cela dans un enseignement. La raison pour laquelle elle va voir Élisabeth, ce n'est pas une visite de courtoisie, mais c'est une mission prophétique. Marie va pour que Jean-Baptiste soit rempli du Saint-Esprit. L'ange dit à Zacharie que ton fils, il va être béni depuis le sein de sa mère. Je vais vous lire cela. Luc chapitre 1, verset 15. Il dit, car il sera grand, il parle de Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Écoute bien, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Cet enfant sera rempli d'Esprit Saint. C'est Luc 1, verset 15. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le sein de sa mère. Mais qui
a permis cela? Par qui l'Esprit Saint a rempli Jean-Baptiste et a consacré Jean-Baptiste dans la mission? Par qui? Marie, la mère de Jésus. Dieu l'a envoyé voir Élisabeth. Quand elle a dit shalom, quand elle a prononcé la bénédiction, Élisabeth elle-même dit, quand j'ai entendu ta salutation. Écoutez frère, Élisabeth, nous sommes en Luc le chapitre 1, parce que quand on fait des théories, il faut aller voir ce que l'Esprit dit aux églises, ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et tu peux faire des miracles et des guérisons et beaucoup de choses. Parler très bien. Mais le mystère de Marie est une expérience. C'est une expérience prophétique. Si tu ne l'as pas fait, je prie le Seigneur qui te révèle cela. Élisabeth dit, Luc chapitre 1, verset 43, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? La mère de mon Seigneur. Comment m'est-il donné que vienne à moi, Élisabeth, qui suis plus âgée que toi, qui suis enceinte, qui suis ta cousine, ton aînée? Comment m'est-il permis? » Elle reconnaît une différence de grâce. Elle reconnaît qui est Marie. Pourtant, Élisabeth était loin, bénie. Elle a un miracle authentique dans ses entrailles. Mon frère, soyons humbles. Nous devons dire avec Élisabeth, comment m'est-il permis que vienne à moi celle qui est comblée de grâce, la mère de mon Seigneur. Elle est ta mère, à moins que tu ne reconnaisses pas Jésus comme ton Seigneur. Élisabeth reconnaît Jésus comme Seigneur, il reconnaît Marie comme sa maman. Et ce n'est pas une mère pour un moment, c'est une mère pour toujours. On est maman à vie. Comment m'est-il permis que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Et écoute la suite. Car vois-tu, elle livre la révélation. Dès l'instant, ce n'est pas après. Oh, oh, alléluia. Dès l'instant, le kairos de Dieu, le moment de Dieu, c'est quand Marie est arrivée. Ce n'est pas après, ce n'est pas avant. Mais qui est cette jeune fille qui, quand elle salue quelqu'un, c'est instantané. Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, c'est-à-dire j'ai entendu les syllabes, les mots, les voyelles, j'ai entendu le shalom. L'enfant, Marie n'a pas fait de prière. Elle n'a pas commencé à prier en langue romaché karababa. Non. Elle n'a pas commencé à dire déclaration prophétique. Elle n'a pas commencé à dire jeûne de 3 jours. Non. Elle est arrivée. La comblée de grâce. Celle qui s'appelle comblée de grâce. La mère du Sauveur. Elle salue Élisabeth. Et la prophétie de l'archange va s'accomplir. L'enfant a tressailli en mon sein. Il a exulté, saisi par l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, c'est le seul moment où Jean-Baptiste a vécu le baptême dans l'Esprit. C'est ici que la parole de l'ange s'accomplit. Marie est servante de Dieu. Marie, sa bouche, sa parole est imprégnée de l'onction de Dieu. Elle ne s'enorgueillit pas, mais c'est authentique. Simple. Alors, quand on a une maman comme cela, quand Jésus lui-même sur la croix dit, voici ta mère, des gens disent, c'est-à-dire que ce n'est pas la maman de Jésus parce qu'il est Dieu. Donc, mais ça fait pitié. Élisabeth dit la mère de mon Seigneur. Les apôtres même savaient que c'était la maman de Jésus. Et on dit en Jean chapitre 2, Jésus a été invité et sa mère aussi a été invitée. Et quelqu'un vient me dire à la croix, quand Jésus a dit femme, c'est parce que ce n'est plus sa mère, parce qu'il est Dieu. Comme si
il a cessé d'être Dieu quand il était bébé. Il a cessé d'être Dieu quand il était sous les genoux de Marie. Non, il a toujours été vrai Dieu et vrai homme. Jésus est Seigneur. Marie est mère du Sauveur. Elle est mère du Seigneur. Et je n'ai pas besoin d'être catholique pour cela. C'est la parole de Dieu. Maintenant, je vais finir en disant, mais au fond, le chapelet, c'est quoi? Je ne vais pas parler de l'origine et tout cela. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on fait le chapelet? Parce qu'on entend des gens dire, bon, d'abord je vais préciser que la prière du chapelet, ce n'est pas une prière magique. Et il ne faudrait pas croire que Marie est plus gentille que Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que en passant par Marie, ils vont obtenir tout ce qu'ils veulent, mais s'ils prient Dieu, ils ne vont jamais rien obtenir. C'est faux. Marie n'est pas plus gentille que Jésus. Dieu Père nous aime intensement. Il nous aime plus que Marie nous aime. L'amour que Marie a pour nous vient de Dieu. Il faut qu'on soit d'abord clair pour ne pas dévier dans notre prière. Nous ne prions pas, en rigueur de thème, nous ne prions pas Marie. Mais nous demandons à Marie d'intercéder pour nous. En rigueur de thème, on dirait, nous prions même avec Marie. Elle intercède pour nous. Car nous reconnaissons que la source, ce n'est pas Marie, mais c'est Dieu. Donc la prière du chapelet et tout ce qu'on peut faire avec Marie comme prière ne veut pas dire que Marie, parce qu'elle est la maman de Jésus, tout ce qu'elle dit, Jésus va courir pour le faire. On entend souvent des gens dire, Jésus ne peut rien refuser à Marie. Mais il n'est pas là pour refuser. Il est là pour que sa volonté se fasse. La volonté du Père. Et Marie connaît, elle est dans la félicité. Elle connaît cette volonté. Et quand nous lui demandons de prier, elle va présenter nos prières. Mais aussi elle va nous fortifier, nous aider à accueillir la volonté de Dieu. Alors frères et sœurs, prier Marie, ce n'est pas un privilège pour contourner la volonté de Dieu et puis aller à l'exaucement rapidement. Non. Jésus nous donne Marie pour que dans notre cœur humain, nous avons besoin du visage d'une mère. Dieu est père et mère. Mais il nous donne Marie comme modèle. Marie comme une mère tendre, avec qui nous allons apprendre à aimer Dieu, à prier, à marcher à la suite de Dieu. Et dans toutes les apparitions, pour ceux qui sont catholiques, les autres disent qu'ils ne croient pas aux apparitions, parce qu'ils pensent que l'Église les fabrique. Mais sachez, frères et sœurs, que l'Église n'écrit pas rapidement que telle apparition est authentique. Non, elle prend des années, même des siècles. Des siècles. Et je respecte cette Église. Quand l'Église reconnaît quelque chose, ce n'est pas simplement les évêques qui se sont complotés. Il y a des athées, des scientifiques qui sont consultés et qui vont donner une décision. Quand l'Église dit que telle personne est sainte, il y a des miracles authentiques. Dernièrement, il y a eu un miracle de Charles de Foucault qui va être canonisé, qui va devenir saint. Mais ce n'est pas une conspiration. Il y a des scientifiques dans le comité scientifique qui sont des scientifiques du monde entier, musulmans, athées, philosophes, ainsi de suite. Mais qui vont attester que cela est un miracle. Oh, c'est authentique. Alors, la prière du chapelet, ou quand on prie avec Marie, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas « je t'adore Marie ». Non. On ne dit pas « oh Marie, oh sauve-nous, délivre-nous, tu es notre déesse ». Non. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu. Et nous n'avons pas d'autre Dieu. Et celui qui prend Marie comme son Dieu, c'est un idolâtre. Ce n'est pas ce que l'Église dit. L'Église dit qu'elle est notre mère. Elle n'est pas le sauveur. Elle est notre mère. Et alors, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que nous faisons avec le chapelet? Le chapelet commence avec une prière qu'on appelle le « Je crois en Dieu ». Ça, c'est la prière des chrétiens. Catholiques et protestants ont proclamé dans le credo
qui est le Dieu en qui nous croyons. Ça, c'est dans l'histoire. Donc, ce n'est pas une prière inventée. Nous avons dans l'histoire, au lieu de dire que Dieu est ceci, Jésus est comme ça, on a proclamé une doctrine de foi et qui est ce que les apôtres récitaient. Les premiers chrétiens, ils croyaient en un Dieu qui est Père, en un Dieu qui est Fils, un Dieu qui est Saint-Esprit. C'est ce que nous disons. Nous proclamons qu'il y a un seul Dieu. Nous proclamons que nous avons un seul Dieu en 3 personnes. Est-ce que tu y crois? C'est ce qu'on fait. On proclame qui il est. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il a créé le ciel et la terre. On ne dit pas que Marie a créé quelque chose. Non. Je crois en Jésus, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de qui? De la Vierge Marie. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il a souffert sous le règne de Pilate. Il a été crucifié, il est mort, mais c'est la parole de Dieu. Nous sommes au cœur d'une synthèse de foi. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église catholique. C'est ici que tout se gâte. On dit, oh, l'Église catholique. Non. Je crois en l'Église qui est universelle, qui n'a pas de barrière. Je crois en l'Église qui renferme tous ceux qui sont catholiques, évangéliques, qui confessent Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie, je crois que toutes ces personnes-là sont aimées de Dieu, forment une communauté, sont le corps du Christ. Mais c'est Paul qui le dit. Je crois en la Sainte Église. Tu as appelé toi et moi à la sainteté. Je crois à la communion des saints. Je crois qu'il y a des saints qui prient pour nous. Je crois que nous sommes en communion avec les anges, que les anges nous apportent des grâces. Je crois à la vie éternelle, mais Jésus a dit, si tu crois, tu as la vie. Frère, voici comment commence le chapelet. La prière. Mais c'est une proclamation de puissance. Et après cela, on va réciter, on va prier. J'aime pas le terme réciter, on va prier le Notre Père. Jésus dit, quand vous priez, dites Notre Père. Il est venu nous révéler le Père. Je passe rapidement parce que c'est encore plusieurs enseignements. Mais Notre Père, nous ne répétons pas, mais nous proclamons, nous prions avec le cœur. C'est pour cela que la prière du chapelet n'est pas une prière expéditive, n'est pas une prière à faire parce que je suis en train de courir ou de marcher. Mais c'est un lieu de communion où la parole vient féconder mes pensées, où la parole vient féconder ma vie, vient me libérer pour que je sois totalement livré à Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que Dieu est mon Père, notre Père. Et par la suite, je vais parler maintenant, être en train de dire, je vous salue Marie. Et je vais dire, prie pour nous. Intercède pour nous. Nous qui sommes faibles, qui n'arrivons pas à dire toujours oui. Nous sommes pauvres. Moi en tout cas, je suis pauvre. Oh, j'ai toujours besoin de Marie. Je vais finir parce que Marie, on ne peut pas terminer ou finir de parler de ce mystère qui nous dépasse. Marie s'est révélée à moi, frère. Je vais terminer et je salue mes frères évangéliques. Et je crois en la communion de l'Église. Mais je crois que dans une vraie communion et écuménisme, il faut qu'on soit vrai. Il y a des catholiques qui prient avec des évangéliques et quand ils arrivent, ils cachent leur croix, ils ne doivent pas faire le chapelet, le signe de croix et tout. Et on leur dit, on n'a pas besoin de faire le chapelet pour croire en Dieu. Et petit à petit, ces catholiques ne deviennent plus catholiques. Ils se disent catholiques, mais ils sont de pratiques évangéliques. Il y a des évangéliques aussi qui viennent chez les catholiques, qui viennent prier. Ils font le chapelet en cachette, mais ils sont évangéliques de pratique catholique. Mais je vais simplement dire, frères et sœurs, que quand Marie se révèle à toi, ou quand l'Esprit Saint permet que tu découvres qui est Marie, cela change ta vie. Ma vie a changé. Alors que, et je respecte cela, je priais avec les évangéliques. Ils m'ont dit que si je veux le baptême dans l'esprit, je dois quitter l'église. Peut-être qu'on te l'a dit, peut-être que tu as quitté l'église. Je ne te juge pas. J'ai prié avec eux, j'ai parté au culte. Mais il y avait une soif en moi. Et un jour, je suis allé à une veillée.
organisé par les membres du Renouveau. Et là, le thème, c'était « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi ». J'étais tellement réticent par rapport à Marie, par rapport à l'église. On m'a dit c'est l'antichrist. Vous savez, plus vous entendez des choses, plus vous n'êtes plus focalisé sur la parole. On vous prend simplement des versets ça et là et on vous les interprète. Et cela vient bouleverser votre entendement. Mais je remercie Dieu d'être passé par là. Et frère, quand je suis allé à cette veillée, l'Esprit Saint me parlait. Tout ce que le prédicateur disait, le Saint-Esprit me parlait autrement. Il détruisait mes peurs, il détruisait mes rigidités. Et par la suite, j'ai dit, je vais repartir à l'église catholique. Frère, quand je suis rentré dans cette église, j'ai entendu, vous pouvez ne pas me croire, du fond de mon cœur, bienvenue chez toi. J'ai vécu une célébration qui a bouleversé ma vie. Et depuis ce jour, je ne vous dirai pas les autres choses que j'ai expérimentées avec Marie, parce que j'ai eu la grâce de vivre certaines expériences tangibles. J'ai compris que Marie, elle est là pour m'aider. J'ai eu l'expérience avec des frères évangéliques, un pasteur en l'occurrence, que lui-même a vécu une expérience tangible avec Marie. Donc je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais qui lui va me dire qu'il fait son rosaire. Mais il ne peut pas en parler à sa communauté. Il dit depuis que je prie avec Marie, je lui demande de me protéger. Il dit mon ministère a connu une ascension. Je vois plus de guérison, de délivrance. Mais pas parce que Dieu a changé, pas parce que Marie est puissante, mais parce que j'entre dans la vision du Père, dans la vision du Fils. Mon frère et ma soeur, Marie n'est pas ton ennemi. Elle est une mère. Et si tu ne l'as pas, tant pis pour toi. Mais Jésus nous envoie vers elle. À la croix, voici ta mère. C'est à toi d'accepter. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. C'est à toi de te laisser toucher par elle. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient remplacer Jésus? Non. Le Saint-Esprit? Non. Est-ce que quand tu as Jésus, tu as besoin d'elle? C'est à toi de voir. Jésus lui-même, il pense que tu as besoin d'elle parce qu'il dit voici ta mère. Toi, tu peux dire que tu n'as pas besoin. Mais moi, quand je passe par des difficultés, quand je passe par des moments, quand je n'ai plus envie de prier, je viens dire, je vous salue Marie. Prie pour moi, pauvre pécheur. Aide-moi à prier Dieu. Aide-moi à me relever. De la même manière que j'ai besoin d'un frère pour prier pour moi. De la même manière qu'on peut avoir besoin d'un pasteur, d'un prêtre pour intercéder pour nous, pour prier pour qu'on soit guéri. On aurait pu donc prier et demander à Dieu d'intervenir directement. Or, la Bible nous dit prier les uns pour les autres. Et parce que Marie est vivante, parce que Pierre est vivant, oh, je peux demander son intercession. Alors, mon frère, ma soeur, je termine ici en te disant qu'elle est comblée de grâce. Elle ne veut pas garder ses grâces pour elle. Elle veut te donner cela. Elle veut te donner cela. Elle veut donner cela parce qu'elle a reçu du Père pour nous. Et je remercie Dieu parce que pendant que je finis de parler, le Seigneur met dans mon cœur qu'il est en train de toucher des cœurs qui résistaient à cet amour maternel parce qu'eux-mêmes sont blessés dans leur relation avec leur mère. Ne voient pas la pertinence d'avoir une mère dans leur foi. Parce que la mère biologique est comme inutile. N'apporte rien, n'est pas pertinente. Parce que vous ne communiquez pas avec elle, alors vous vous dites, Marie, ça ne donne rien. Je remercie le Seigneur pour quelqu'un qui n'est pas catholique, qui m'écoute. Et qui est en train de se dire, il faut que j'aille relire tout cela. Et prier. Oui, va relire cela et demande à l'Esprit de t'éclairer. En terminant, je veux... Parce que je suis catholique et parce que mon église, l'église du Christ, a fait des analyses approfondies et a autorisé cela. Je veux parler de Catherine Labouré, une religieuse qui avait perdu sa mère il y a longtemps. Et qui avait perdu sa mère et qui a dit un jour, je veux voir Marie, je veux que tu sois ma mère. Et cette religieuse-là, française, alors que, vous savez, quand la communauté a couché, c'est interdit d'aller à la chapelle en cette période. Et là, elle va voir un petit enfant, comme un ange, qui vient lui demander de venir, de la suivre. Elle avait peur, mais l'ange est tout petit. Il inspirait tellement la confiance qu'elle va le suivre.
Et alors, elle entre dans la chapelle. Et l'ange lui dit que Marie viendra te visiter. Et alors qu'elle était là, l'ange va annoncer que voici la mère de Dieu. Elle dit elle ne voyait rien. Il annonce à 2, 3 reprises, si j'ai bonne mémoire. Et alors, elle voit entrer une dame. Elle dit elle était tellement belle. Tellement belle. Elle s'est assise. Et Catherine Labouré avait envie de se mettre sur ses genoux. Simplement. Pour se laisser porter par elle. Et c'est là que nous aurons, elle va parler de cette médaille miraculeuse. Où Marie, quand elle arrive, Catherine Labouré dit qu'elle voit les mains de Marie ouvertes. Et des faisceaux de lumière qui descendent. Elle lui demande, elle dit, mais ce sont les grâces que le bon Dieu m'a données. Et il m'autorise à donner aussi à ses enfants. Il m'autorise à en donner à ses enfants qui lui font confiance. Et elle voit des parties de ses doigts où les faisceaux ne sont pas très éclatants. Elle dit, ce sont les grâces qu'on ne me demande jamais. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu ne nous donne pas Marie pour nous perdre, mais pour allumer notre cœur, pour qu'on puisse l'aimer davantage, lui le Seigneur. Pour qu'on puisse découvrir le Saint-Esprit. Elle était là à la Pentecôte. Elle a vécu les premiers moments. Elle a soutenu les apôtres. Elle peut te soutenir. Elle a soutenu Jean. Elle peut te soutenir. Elle était une présence réconfortante. Elle peut te réconforter. Alors que le Seigneur, par Marie, vienne ouvrir ton intelligence et te donner d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Où Marie nous tient la main pour que nous ne reculons pas. Pour que nous n'ayons pas peur quand l'ennemi approche. Qu'elle nous dise, fais confiance à Dieu. Fais tout ce qu'il te dira. Fais confiance. Et dans ma vie personnelle, je remercie Dieu de m'avoir révélé Marie. Alors Seigneur, merci pour ce message. Merci pour mes frères qui reçoivent ce message. Mes sœurs, viens réchauffer le cœur des catholiques. Viens réchauffer le cœur des évangéliques. Viens réchauffer le cœur même des musulmans qui aiment Marie. Qui considèrent plus Marie même souvent que des chrétiens. Seigneur, viens pour que Marie nous aide à t'aimer, toi Dieu. Oui, béni es-tu, Seigneur, pour ton Église, une sainte, catholique et apostolique. Béni es-tu pour le témoignage des apôtres, pour le témoignage de Marie, pour le témoignage de Joseph. Béni es-tu pour la puissance de ta parole. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne connaissent pas Marie, tous ceux qui prêchent contre Marie, tous ceux qui annoncent des choses horribles à l'endroit de Marie. Certains disent même qu'il faut jeter les chapelets, que c'est démoniaque, que Marie est une déesse. Seigneur, permets que ces personnes découvrent ta parole. Saint-Esprit, je t'en supplie, ne permets pas qu'ils achèvent leur ministère, leur vie, sans entrer dans cette vérité que tu es. Viens ouvrir les cœurs qui résistent. Viens ouvrir l'intelligence de ceux qui se posent des questions. Viens toucher chacun. Et Seigneur, en écoutant, réécoutant ces messages, donne à mon cœur, Seigneur, de retrouver la paix en toi et de me laisser accompagner par Marie. Saint-Esprit, merci pour la communion des saints, pour la prière de l'Église, pour la prière de mes frères, de mes sœurs, mais aussi la prière de ma mère du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Unissons-nous à la prière, la chaîne de prière que le pape a demandé pour l'arrêt de la pandémie, pour toutes ces personnes qui meurent, pour toutes ces souffrances dans les familles, dans notre monde, afin que par la prière de Marie et la prière de tous les chrétiens,
le Seigneur ait pitié de notre monde et que nos cœurs reviennent à Jésus, car ces temps sont mauvais. Et Jésus a dit, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, de calamité. Il nous parle de la fin des temps. Demandons à Marie de préparer nos cœurs, notre esprit, sans peur, mais à intercéder, à prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Disons ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour notre monde, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la gloire soit rendue à Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, frère, d'être là. Que Dieu vous bénisse. Vous trouverez sur la page du Jardin de la Parole le programme du mois de mai. J'encourage tous ceux qui aiment la parole de Dieu à être présents, intercéder, prier avec Marie. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dieu est avec elle et Dieu est avec nous. Alors prions les uns pour les autres, que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo autant que vous le pouvez. Prenez 1 heure, 2 heures de temps. Mettez des cœurs. Dites à Jésus que vous êtes bon. Faites un commentaire. Rendez grâce au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il vous garde dans sa paix. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Amen. Alléluia. Amen.